De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous enseigne comment prier et pourquoi persévérer dans la prière. Lorsqu'un disciple lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus répond en offrant le Notre Père, une prière simple et profonde qui nous tourne vers Dieu comme vers un Père aimant. Mais il ne s'arrête pas là. À travers la parabole de l'ami importun et ses paroles sur la persévérance, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira », Jésus nous invite à prier avec confiance, sans nous lasser, car Dieu répond toujours, souvent d'une manière qui dépasse nos attentes. Pour illustrer cette vérité, permettez-moi de partager un conte qui résonne avec cet évangile. Nous l'appellerons le chercheur de trésors et la pierre. Il était une fois un homme qui habitait un village dans le désert. Il cherchait un trésor promis par une vieille légende. Un jour, après de longues recherches, il arriva devant une immense pierre bloquant le chemin vers le trésor qu'il convoitait. Épuisé, il s'assit et murmura « Seigneur, donne-moi la force de continuer. » Il tenta de pousser la pierre, mais elle ne bougea pas. Il pria encore, demandant à Dieu de l'aider. Rien ne se passa. Jour après jour, il revenait, priait avec ferveur et poussait de toutes ses forces. Mais la pierre restait immobile. Découragé, il s'écria « Pourquoi, Seigneur, ne m'écoutes-tu pas? J'ai prié, j'ai demandé, mais tu ne réponds pas. » Une nuit, un vieil homme apparut dans son sommeil et lui dit « Continue de prier et de pousser, car Dieu t'entend. » L'homme, perplexe, mais obéissant, reprit sa tâche. Après des semaines d'efforts, il remarqua que, bien que la pierre n'ait pas bougé, ses muscles s'étaient fortifiés, son cœur s'était rempli de patience, et sa foi s'était approfondie. Un jour, en s'approchant, il vit qu'il existait un passage étroit à côté de la pierre, juste assez large pour lui. Il s'y glissa et atteignit enfin le trésor qui s'avéra être une source d'eau jaillissante. Et auprès de cette source, il éprouva une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue.
Quelle est la morale de cette petite histoire? Eh bien, c'est que Dieu répond toujours à nos prières, mais bien souvent différemment de ce que nous attendons. En persévérant, nous recevons non seulement ce que nous demandons, mais aussi la force et la grâce nécessaires pour nous permettre de continuer à avancer. Cet homme, c'est chacun de nous. Comme lui, nous traversons parfois des déserts, des moments de doute, de fatigue, des défis qui semblent insurmontables. Nous prions, nous demandons, mais les pierres de nos vies, un problème, une souffrance, une attente, semblent rester là, immobiles. Pourtant, Jésus nous assure dans l'Évangile, quiconque demande reçoit. Mais ce que nous recevons, ce n'est pas toujours ce que nous imaginons. Notre homme voulait déplacer la pierre, mais Dieu lui a offert un passage, il lui a aussi offert une transformation intérieure. De même, Dieu nous donne souvent non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin, sa force, sa paix et surtout son Esprit Saint. Frères et sœurs, le Notre Père que Jésus nous enseigne est une prière de confiance. En disant que ton règne vienne, nous remettons nos désirs à Dieu, confiants qu'il nous guide. Comme notre chercheur de trésors, nous sommes appelés à persévérer, à frapper encore, à prier sans nous lasser, même quand la réponse semble tarder. Car à travers la prière, Dieu nous transforme. Il fait grandir notre foi, notre patience, et nous ouvre des chemins que nous n'aurions pas vus seuls. Aujourd'hui, demandons-nous, quelle est cette pierre qui bloque mon chemin? Ai-je la patience de prier et de faire confiance, même dans l'attente? Prenons exemple sur cet homme qui, en persévérant, a trouvé non seulement l'oasis, mais une paix véritable qui vient de Dieu. Que le Notre Père soit notre guide et que notre prière soit comme celle de cet homme, une prière qui nous mène à la paix de l'esprit. Amen.